Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Donc c'est Lucas, toujours comme d'habitude. Si c'est la première fois que tu regardes un de mes podcasts, je vais me présenter un petit peu. Donc moi c'est Lucas, auteur de la chaîne L'Apprentissage. Et donc moi pourquoi je suis là à te parler aujourd'hui. Donc premièrement, je me prétends pas être coach, je me prétends pas être un professionnel dans quelques domaines que ce soit pour le moment en tout cas. Donc dans le domaine du développement personnel et de la spiritualité. Excuse-moi, je suis très fatigué aujourd'hui, donc je risque un petit peu de bugger sur mes mots. Donc voilà, ça fait 3 ans que j'évolue dans le développement personnel et la spiritualité. Et aujourd'hui, j'ai envie de te partager, on va dire, ce que je comprends, ce que j'ai compris et ce que je découvre tous les jours à travers cette pratique de l'évolution vers la meilleure version de soi-même. Voilà. Donc je tiens pas à détenir la vérité absolue, les vérités universelles, absolument pas. Et si tu as envie de m'écouter, c'est super bien. Si tu aimes bien ma façon de raconter les choses, c'est super bien. Si je t'apporte quelque chose, c'est cool. Mais voilà, c'est tout. Donc là, pour le moment, je me suis fixé un objectif de faire un podcast par jour. Donc hier, les personnes qui sont abonnées à ma chaîne, je pense qu'ils n'ont pas vu le podcast d'hier, donc le jour 6 je crois. Du coup là on est le jour 7. Donc vraiment, pour ces personnes-là qui l'attendaient avec grande impatience, je suis vraiment désolé, j'ai vraiment pas eu le temps. Je vais t'expliquer durant ce podcast à travers ce que je vais te partager pourquoi j'ai pas pu faire ce podcast. Voilà, la présentation est faite. Alors premièrement, pourquoi hier j'ai pas fait de podcast. Hier tout simplement, j'étais à une présentation même pas une présentation, une ouverture d'un centre du bien-être. Donc c'est-à-dire que dans ce centre du bien-être, il y aura plusieurs praticiens du bien-être. Je sais pas, il y a des naturopathes, il y a des personnes qui agissent dans le développement personnel, des magnétiseurs, il y a même un représentant de chez Aloe Vera. Je sais pas si tu connais cette plante là, voilà. Et donc vraiment toutes ces personnes là, elles vont pouvoir venir dans ce centre là et puis en fait pratiquer ce qu'elles font dans des cabinets, on va dire, que le centre leur met à leur disposition. Voilà. Donc si tu es praticien, je te mets toutes les informations en barre de description. Donc c'est à Epagny, si tu es près de Dijon, parce que le centre est près de Dijon, voilà. Si tu es à Epagny, ça peut être intéressant pour toi si tu es praticien, puis que tu cherches un local pour pratiquer ton métier. Et puis si toi tu recherches un praticien pour t'aider, pour ton bien-être, etc. Bref, ça peut être intéressant aussi de contacter ce centre. Voilà. Donc je te mettrai toutes les descriptions si je peux, en plus, parce que je te dis ça, j'espère que je peux quand même. Oui, je pense que oui. Tout ça en description. Voilà. Donc c'est pour ça en tout cas que je n'ai pas sorti de podcast hier. J'ai essayé d'en tourner un pendant que j'allais justement là-bas. Donc c'était à 45 minutes, je me suis dit en 45 minutes je vais pouvoir tourner un truc, tu vois, sympa. En plus avec une super énergie parce que je savais que j'allais faire de super rencontres, etc. Bon bref. Et puis j'ai essayé de faire le podcast dans la voiture. J'ai vraiment pas eu le temps. Et c'est pas que j'ai pas eu le temps, c'est pendant la journée j'ai pas eu le temps, mais dans la voiture en fait ça saturait trop et bref j'ai pas pu. Et je dis ok, c'est bon, je lâche, je sais que je dois pas faire de podcast aujourd'hui et puis c'est tout simplement. Et donc aujourd'hui je te reviens avec une super énergie, de super vibes à te partager. Et j'ai envie de te refaire en fait un podcast que j'avais fait, mais avant de commencer le défi des 30 jours là. Et c'était un podcast par rapport à la communication en fait, et ce que la communication peut t'apporter de magique dans ta vie. Alors moi ce que j'en observe de la communication, c'est que depuis que j'ai commencé déjà à faire progresser ma communication avec les autres, donc à être plus avenant, mieux communicant, à mieux écouter, etc. C'est là que je pense que ma vie a commencé à changer, parce que par la communication, c'est par là que tu vas découvrir le plus de choses sur toi, sur les autres, mais aussi sur des façons de voir la vie, etc. Et à travers la communication aussi, tu as beaucoup d'opportunités qui peuvent s'ouvrir à toi. Je vais te donner un exemple. Je sais pas, par exemple, tu veux partir en Thaïlande, tiens d'ailleurs.
J'ai pas encore rencontré de personnes qui... Bah si, j'ai déjà rencontré des personnes qui veulent partir en Thaïlande, mais elles m'ont pas donné les informations que je voulais avoir. C'est que c'est peut-être pas le moment où je les rencontre. Mais en tout cas, voilà. C'est que ben, je discute avec beaucoup de personnes. Et puis, il y a des personnes, des fois, qui voyagent, tu vois. Et donc, elles voyagent, ces personnes, et puis ben, je leur demande où est-ce que vous voyagez. Et puis, ben voilà, elles me disent, je sais pas, moi, Londres, elles sont parties aux États-Unis, machin, Thaïlande. Et là, ben, je me dis, mais waouh, ok, et ben monsieur, madame, ok, ben explique-moi un petit peu la Thaïlande, comment que ça fonctionne, etc. Donc, comme je te dis, pour le moment, j'ai pas eu vraiment toutes les informations que je voulais avoir par rapport à la Thaïlande. On m'a donné déjà beaucoup d'informations, etc. Des petites informations par-ci par-là. En fait, je me dis que chaque personne, elle est là sur ton chemin, donc pas par hasard, et qu'elle peut te servir, oui et non. Je t'expliquerai un petit peu parce que je me sers pas des personnes pour leur soutirer des informations, etc. Mais en tout cas, voilà, elles sont là pour t'apporter quelque chose à toi. Donc moi c'est comme ça que je vois la chose, que ce soit positif ou négatif en fait, tu vois. Parce que des fois tu peux parler avec une personne très négative et puis elle peut t'apporter autant qu'une personne très... Bah autant. En tout cas sur le côté négatif par rapport aux personnes, par rapport à comment toi tu perçois le négatif, etc. Moi je vois toute communication, toute relation que tu as avec quelqu'un, qu'elle soit de courte durée ou pas. D'ailleurs hier j'ai rencontré des personnes qui étaient assez négatives, absolument pas dans le domaine, dans le mode d'esprit, dans l'esprit que je voulais avoir. Et c'est tout, j'ai dit ok, c'est que c'est pas pour moi, et puis je suis parti de la table et puis voilà, tout simplement. Mais en tout cas, voilà, pour moi, chaque communication a quelque chose à t'apporter, que ça soit des informations, que ça soit une opportunité, je sais pas, de trouver un appart, de trouver un ordinateur, de trouver je sais pas, n'importe quoi, ou une personne qui est, je sais pas, constructeur de sites, tu vois, qui crée des sites, et tiens, voilà, justement, je suis en train de lancer mon activité, voilà, j'aurais besoin de tes services, tout simplement. Et si t'étais pas allé communiquer avec cette personne, tu n'aurais pas eu ces informations-là. Donc, ce que je veux dire aussi, ce que je veux rajouter, c'est que voilà, je te parlais de se servir des personnes. Alors, moi, je vois pas ça comme quelque chose de négatif et je me sers absolument pas des personnes avec qui je communique parce que justement, en fait, et de plus en plus, je communique avec le cœur. Donc ça peut te paraître bête en fait ce que je te dis, mais je vais t'expliquer tout simplement, c'est que quand tu communiques avec le cœur, moi je le vois comme ça, c'est que tu vas vers la personne mais sans aucune attente en fait. Et c'est que tu es là, tu es toi-même et tu t'en fiches de ce que... tu t'en fiches. Tu vas pas la critiquer ou lui dire des choses méchantes, mais de ce que tu dis en tout cas et de ce que tu crois vrai, tu... sans heurter non plus la personne en face, mais voilà, tu vas dire vraiment ce que tu penses en fait. Et sans bride, tu vois. Tu vas dire les blagues que tu veux, tu vas dire les informations que tu as envie de donner, et tout ça avec le cœur en fait. Moi ça m'a vraiment débloqué en fait là-dessus, et de plus en plus. J'ai eu un gros déblocage avec du coup Katia là, dont je te parlais il y a 2 jours je crois, jeudi ou vendredi du coup. Et ouais, j'ai eu vraiment ce déblocage de me dire que ok, je peux me faire confiance, j'ai tout en moi, et donc tu peux te dire ça à toi aussi, parce que tu as des informations en toi, t'as des choses en toi qui sont belles, qui sont magiques, et il faut en prendre conscience en fait, tout simplement quoi. Et à partir du moment où en fait j'ai compris que la seule personne qui était la plus belle sur Terre, en tout cas le rôle que je pouvais jouer, c'était le rôle qui était moi-même en fait, tu vois. Si t'es toi-même, les personnes vont t'aimer pour qui tu es réellement. Elles vont te haïr aussi pour qui tu es réellement, mais elles vont vouloir continuer à te voir pour qui tu es réellement. Alors que si tu joues un rôle, je pense qu'en plus inconsciemment les personnes le sentent, t'es pas toi-même, et puis tu rencontres pas les bonnes personnes, tout simplement en fait. Parce que après quand tu vas te débloquer, tu vas te débrider, et les personnes vont comprendre qui tu es réellement, et c'est pas une bonne chose, tout simplement. Donc voilà, je t'ai dit donc voilà que pour moi la communication c'est réellement ça. Donc je vais te donner un exemple vraiment en fait. Hier donc voilà au centre du bien-être à Epany. Donc ça s'appelle la closerie d'éveil d'ailleurs. Tiens, je te donne le nom. Hier je commence à parler avec une personne qui était là en tant que pour représenter son entreprise on va dire.
une femme magnifique, pareil, avec qui j'ai communiqué, que j'avais déjà rencontré avant, il y a quelques temps, quelques mois. Et donc là, on a rediscuté en fait. Et c'est marrant en plus parce qu'elle m'a dit que ma communication, parce qu'elle elle aide les personnes dans leur développement personnel, dans leur communication, etc. Donc du coup, bah, j'ai pris son compliment pour quelque chose de sérieux, on va dire. Parce que voilà, elle m'a dit qu'en plus ma communication par rapport à 2-3 mois, on s'était vu, je crois, avait déjà évolué, augmenté, quoi. Et j'étais un meilleur communicant. Wow, génial. Et donc je discute avec cette femme, etc. Et puis, en fait, ces jours-ci, bah, j'ai commencé à créer un petit peu mon job que je veux. Ça fait un petit moment que j'y réfléchis, etc. Mais que j'ai vraiment commencé à agir physiquement, tu vois ce que je veux dire. Donc sur Internet, à créer une vidéo de présentation, etc. Et donc, du coup, ben, je parle de ça avec cette personne. Et puis, ben... je lui dis, bah écoute, moi je crée une vidéo de présentation, etc. Est-ce que tu pourrais la regarder? Elle m'a dit oui, et on l'a regardé. Et puis, ce qui en est découlé, c'est qu'elle m'a dit, ok, déjà tu es super à l'aise en vidéo, ça c'est super. Mais par contre, eh ben, écoute, je te donne ce conseil, ce conseil, ce conseil. Donc je suis reparti avec une petite fiche en fait, avec toutes les informations, du coup d'une communicante, d'une personne qui sait communiquer, du coup aussi d'une personne qui serait intéressée par ce que j'offre. Parce que ouais, je vais pas t'en parler tout de suite en fait, mais en tout cas voilà, c'est parti de ça quand même, parce que du coup je lui ai fait part de mon offre, etc. Et c'est parti du coup, est-ce que je peux te montrer ma vidéo de présentation, etc. Et parce que du coup il y avait ce climat qui s'était un petit peu instauré, où on était en confiance, j'étais en confiance, elle aussi, et puis du coup ça s'est déroulé comme ça. Et donc je suis reparti avec ma feuille, avec toutes mes informations, et en fait j'ai plus qu'à créer ma vidéo avec ce template, on va dire, avec cette ligne à suivre, tout simplement, et ben c'est parfait en fait. Et donc là dans cette rencontre, j'y allais vraiment pas avec une intention de soutirer des informations de cette personne-là, tu vois. Et puis même en plus, je pense que ça, je l'ai déjà fait, je suis sûr. Et je ne pourrais pas te redonner d'exemples, mais même en plus, je me sens pas bien à ce moment-là, tu vois. Et j'ai jamais réussi à avoir une information quand, pour le moment, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est comme ça. Tu vois, la vibration n'est pas bonne, elle est pas adéquate. Mais j'ai pas réussi à avoir les informations et à obtenir quelque chose d'une personne quand j'y vais avec une intention profonde, ancrée. Ok, toi je vais te voir parce que j'ai réellement besoin de toi et j'ai envie de, tu vois, limite de parler exprès avec toi pour obtenir ce que je veux. Et je pense pas que ça soit la meilleure chose à faire en tout cas. Parce que la vie, de toute façon, elle te met sur la route des personnes qui vont t'aider à faire. Si tu dois faire quelque chose, si moi, tu vois, je dois créer mon entreprise, je rencontrerai les personnes qui vont m'aider à la créer, tout simplement, tu vois. Et c'est ce qui s'est passé hier. Et j'en suis persuadé, tout simplement. Et donc voilà, je suis reparti avec ma feuille, avec les informations, j'ai plus qu'à créer ma vidéo et ça c'est super. Et c'est ce que tu crées, moi en tout cas c'est ce que je vois avec la communication, c'est que tu t'ouvres à toutes les opportunités en fait. C'est que beaucoup de personnes en fait ont peur d'aller communiquer, et ce qui est normal, j'étais aussi dans ce cas-là, c'est que tu te dis les personnes elles sont mieux que moi, elles ont plus de connaissances que moi, etc. Mais moi, de moins en moins, je me dis ça parce que de plus en plus, je fais ce que je veux, ce que j'aime en tout cas. Et donc, quand tu fais ce que t'aimes, t'es rempli en fait à l'intérieur. Et c'est là que tu te sens moins vide, tout simplement. Donc après, c'est aussi je sais pas, je pense que moi, ça rentre aussi en compte en ayant une meilleure hygiène de vie, en développant ta spiritualité, etc. Mais voilà, quand tu es dans ta mission de vie, je pense que tu te sens en partie rempli. Et c'est ce que je vois de toutes ces personnes qui sont dans ce monde-là, dans la spiritualité, le développement personnel. Elles sont vraiment passionnantes parce que elles sont passionnées par ce qu'elles font, parce qu'elles ont osé aller à l'encontre de leur peur et puis du coup faire évoluer leur vie. Tu vois ce que je veux dire? Et donc ça c'est super. Et donc la communication, ça te met vraiment en relation du coup avec des personnes aussi qui te correspondent réellement, quoi. Parce que j'ai rencontré des personnes qui peut-être vont devenir des amis, donc des personnes de mon âge qui vont devenir des connaissances que je vais faire perdurer dans le temps. Et
si j'avais pas osé, tu vois, aller voir ces personnes-là, et peut-être qu'on n'aurait pas communiqué aussi bien qu'on a communiqué. Et si j'avais pas ouvert mon cœur, tu vois, et à être réellement moi-même, j'aurais pas réussi, en fait, on va dire, à les toucher, tu vois, sans vraiment chercher à les toucher. Tu réussis, en fait, à toucher les personnes, les bonnes personnes. Et donc, moi, c'est comme ça que je perçois la communication. Et c'est, pour moi, en tout cas, la seule base que tu peux avoir. Si t'as plus rien dans ta vie, limite, tu vois, on prend un cas extrême, si t'as plus rien dans ta vie, apprends à communiquer. C'est un petit peu comme ça que je le vois, quoi. Parce que t'as plus rien dans ta vie, t'as plus d'appart, t'as plus rien du tout. Je sais pas, ouvre ton cœur. Et puis, moi, je te dis ça vraiment, tu vois, avec une utopie, on va dire, parce que j'ai jamais vécu ça et j'ai pas envie de vivre ça. Si je dois vivre ça, je le vivrai, bref. Mais voilà, t'es là, t'es dans la rue, je sais pas, tu rencontres quelqu'un, cette personne-là t'interpelle, et puis, tu vas communiquer avec elle et puis elle te donne toutes les informations. Et ça, c'est génial, en fait. Tu rencontres quelqu'un qui peut t'héberger un petit moment et puis c'est parti. Et du coup, il y a une autre idée, en fait, qui me vient en tête aussi. C'est que plus tu communiques avec des personnes qui sont positives, plus, en fait, tu vas être positif aussi, toi aussi. Il y a les énergies, je pense que tu connais les énergies. Quand tu communiques avec quelqu'un de très négatif, en général tu te retires de la conversation, tu es très négatif. Quand tu communiques avec quelqu'un de très positif, tu te retires de la communication en étant très positif, tu vois, en ayant un esprit clair et puis heureux, tu vois. Et donc moi, ce que j'en retiens, c'est que plus tu aimes communiquer, plus tu aimes, en fait, et puis tu prends du plaisir à communiquer, plus tu aimes faire des compliments aux autres, tu vois. Moi, par exemple, un coup, je suis allé en ville avec un ami et on s'est arrêté dans un Starbucks, tu vois. Et puis il y avait le caissier, même pas le caissier, comment on peut appeler ça, le serveur de boisson, bref. Il était là en train de siffloter, tu vois, super heureux, super accueillant, etc. Et puis là, je lui dis, waouh, mais c'est impressionnant, vous avez l'air d'aimer ce que vous faites, quoi, réellement. Et ça, c'est vraiment des petites choses que j'aime faire, tu vois, c'est juste une petite entrée, juste un petit mot, une petite phrase, etc. Et des fois, tu te retrouves à discuter pendant 10-20 minutes avec une personne, et ça, c'est impressionnant. Et donc, en tout cas, voilà, cette personne-là, je la rencontre, et puis je lui dis ça, voilà, je lui dis, wow, vous êtes super lumineux, vous avez l'air d'aimer ce que vous faites, quoi. Et là, il me regarde avec un grand sourire, toujours en sifflotant, bah ouais, pourquoi ne pas aimer ce qu'on fait, quoi. Et donc du coup, il y a un échange de good vibes, tu vois ce que je veux dire, d'une bonne vibration, de quelque chose de positif qui est en train de se partager. Et c'est vraiment beau, moi je trouve. C'est que voilà, t'es là, t'es juste une personne, t'es simple, t'ouvres ton cœur, tu lui dis simplement parce que t'as envie de lui dire avec le cœur, et puis voilà, ça peut t'ouvrir à ça. Et moi je suis ressorti du Starbucks, déjà, c'est super bon. C'est la première fois que j'y allais, mais voilà, en plus avec un bon truc, parce que voilà, il m'a donné mon, je sais plus ce que j'ai pris, peut-être un chocolat chaud amélioré, je sais pas trop quoi, bref. Et puis voilà, avec un petit clin d'œil, et puis il a l'air de dire, merci de m'avoir dit ça m'a fait plaisir, et puis voilà, je te fais plaisir en te faisant un clin d'œil, et puis en te souhaitant une bonne journée. Et moi, déjà ça, tu vois, un sourire, un clin d'œil, un merci pour ça, etc. C'est déjà un gros cadeau. Et au niveau de la vibration que tu envoies à l'univers, voilà, tu vois, en plus les idées commencent à revenir. Parce que j'ai déjà fait ce podcast, je sais pas si je te l'ai dit en début de vidéo, mais du coup, vu que ça rentrait pas dans le défi des 30 jours, je l'ai pas publié. Bref. Mais voilà, c'était ça aussi que je voulais te dire. C'est que quand tu communiques avec des personnes positives, que tu y vas avec le cœur, je pense que la vibration qui te dit, ok, la vie, elle va te mettre sur la route de nouvelles personnes qui émettent la même vibration. Tu vois ce que je veux dire? La même vibration de communication positive, etc. Et moi, c'est comme ça que je l'observe. C'est que plus je vais à l'avant de personnes positives, plus je leur fais ressentir et je ressens des émotions positives à mon contact, à leur contact, plus je rencontre de personnes positives, tout simplement. Et plus tu ouvres ton cœur, plus tu augmentes cette vibration. C'est tout. Parce que si tu ouvres ton cœur, je te le répète, t'es toi-même. Tu te caches plus derrière un masque ou je sais pas quoi. Et c'est relou en fait de se cacher derrière un masque. Moi je l'ai fait pendant un petit moment. Et même tu vois, quand je communique, je me demande est-ce que je me cache derrière un masque, est-ce que c'est vraiment moi, tu vois. Parce que en plus quand tu ouvres ton cœur comme ça, t'as l'impression d'être une autre personne. Parce que du coup tu enlèves du coup ce masque. Et ce masque, voilà, il tombe, et puis ça donne lieu à toi réellement. Et donc, au-delà de la communication, voilà, ça peut t'apporter
J'utilise beaucoup voilà, hein, voilà. Bref, ça t'ouvre ton cœur, donc tu sais que ton cœur, ça t'ouvre à tes inspirations profondes, ça t'ouvre la possibilité d'écouter qui tu es réellement. Bref, c'est vraiment un large panel de choses que ça te permet d'avoir, quoi. En tout cas, moi, ce que je te conseille de faire aujourd'hui, demain, quand tu rencontres une personne, moi, c'est souvent ça que je fais. C'est que du coup de plus en plus, tu vois, j'ai envie de communiquer. J'étais quelqu'un d'assez timide qui n'aimait pas communiquer, qui avait peur de communiquer parce que je me trouvais un mauvais communicant. Et de plus en plus, ça s'éloigne parce que voilà, tu vois, je vais à l'avant des gens. J'ai dû faire un développement personnel par rapport à ça, tu vois, sortir de sa zone de confort. Je pense que tu as déjà entendu ça. Et c'est ça que j'ai fait. Et que de plus en plus je le fais, et de plus en plus je prends du plaisir, tu vois. Et les personnes vers qui j'avais peur d'aller, je vais vers elles et je me rends compte que en fait c'est juste des humains, qu'elles ont aussi des peurs, etc. Et puis que quand tu te rends compte de ça, que on est tous humains et que même les personnes, tu vois, qui sont aigries, qui se mettent sur un piédestal, etc. En général c'est des personnes qui se cachent derrière une carapace en fait. Et donc quand tu comprends ça, et puis que quand même tu comprends que toi aussi tu as pu le faire, parce que moi j'ai dû le faire ça aussi, tu souris en fait à ça. Et tu lui envoies de l'amour, tu lui envoies des bonnes vibrations, en tout cas moi c'est ce que je fais. Et c'est kiffant de voir ça. Ça permet aussi de valider que tu évolues sans pour autant dire que la personne elle est en face de toi, c'est nul ou qu'elle est sous-développée, etc. Tu lui envoies juste des bonnes vibrations, tu dis que un jour peut-être que vous allez vous recroiser, puis qu'elle aura totalement changé. Et voilà, c'est comme ça que je perçois le truc. Donc du coup, moi ce que je te conseille, c'est que je sais pas, tu vas à la boulangerie et puis moi ça me vient comme ça, tu vois, c'est une idée comme ça. Tu vas à la boulangerie et tu vois un nana, une nana, un mec, peu importe, et je sais pas, tu la vois regarder un gros gâteau, tu vois. Je sais pas, tu lui dis tout simplement, il a l'air bon celui-là, ou je sais pas, il est quand même gros ce gâteau. Bref, ce que tu veux, c'est vraiment l'inspiration avec ton cœur, tu vois, dans le désir en fait de communiquer avec de communiquer avec la personne, tu vois. Si t'as peur de communiquer avec les personnes, de sortir de ta zone de confort, et puis vois ce qui se passe après, tu vois. Peut-être que ça peut donner lieu à des conversations, et puis moi, un petit tips pour les conversations, c'est que tu vois, moi j'avais peur de communiquer avec les personnes parce que j'avais peur que la conversation s'étiole. Tu vois, beaucoup de personnes ont peur des blancs, moi j'avais peur des blancs, etc. J'ai appris à travailler avec ça, et c'est normal, les blancs. Et donc moi ce que je fais dans une conversation, c'est que voilà, je prends la conversation, tac, on est parti, par exemple avec les personnes, tu vois, que je rencontre à la boulangerie qui choisit son gâteau, je lui dis waouh, mais dis donc, il a l'air bon ce gâteau. Je sais pas, elle peut me dire, ouais, c'est vrai que là, du coup, on va chez des amis ce midi ou ce soir, bref, on s'en fiche, et voilà, ils adorent les gâteaux. Ah ouais, sérieusement? C'est fou ça. Vous allez où? Je sais pas. Ok, vous avez l'habitude de manger des gâteaux comme ça? Non, absolument pas. Mais je sais pas, mon mari, il adore faire des gâteaux, mais aujourd'hui, il était malade, il a pas pu le faire, tu vois, il était fatigué. Ok, mais il est pâtissier? Non, absolument pas. Et puis, alors vous faites quoi, etc. Bref, une conversation, ça se construit de rien du tout en fait. Et c'est ça que j'ai compris durant ces années où j'ai développé ma communication, ma conversation, c'est que ça peut démarrer de rien du tout. Vraiment une petite remarque, quelque chose tout petit. Si tu as l'intention d'aller discuter avec la personne, partager avec la personne, et si tu ouvres ton cœur aussi, tu vois, là ça peut créer quelque chose. Bon, des fois il y a des conversations qui partent sur rien du tout, je dis ok, tu vois. Et puis même parce que aussi j'ai la peur, tu vois, d'aborder la personne, donc du coup l'inspiration elle est pas là, et puis j'arrive pas à ouvrir mon cœur et puis à libérer la confiance, on va dire. Mais c'est pas grave, plus tu le fais et plus tu rencontres des personnes avec qui en plus c'est simple de discuter. Et puis ça te remplit à l'intérieur, tout simplement. Tu as plus confiance en toi et tu te dis que tu ailles n'importe où, tu peux rencontrer quelqu'un et puis il peut t'aider, quoi. Même aller demander la route à un passant, tu vois. C'est toujours marrant. Ouais, bonjour, j'ai envie d'aller là, comment on fait, etc. Une petite blague, un sourire, etc. C'est une bonne vibration, c'est quelque chose qui est là, qui rentre en toi, tu vois. Tu te nourris de ça en fait. Et puis lui, il se nourrit de cette bonne interaction. Et moi, c'est comme ça que je vois, on va dire, c'est comme ça que j'ai envie de voir mon monde, c'est que chaque personne, si elle se libère en fait de
névrose intérieure, on va dire, tu vois, de sa dépression dans laquelle il se met tous les jours, s'il se dit ok, ben aujourd'hui j'ai rencontré de belles personnes, que la vie elle est faite pour communiquer, partager des choses avec les gens, mais qu'est-ce que ça serait à notre monde, tu vois ce que je veux dire? Ça serait vraiment magnifique. Chaque personne pourrait communiquer, tu vois. Tu verrais des personnes communiquer dans la rue. Moi c'est souvent là que je communique, encore c'était quand, ben, jeudi, quand je suis allé voir Katia, tu vois, après être allé voir Katia. La tricothérapeute, et ben voilà, je sais même plus de quoi ça part en fait, mais là, j'étais en train de prendre des photos, et puis une nana, elle m'arrête, etc. Et puis voilà, on parle pendant 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, et puis voilà, elle me dit qu'elle a déjà rencontré un grand photographe. Comment que c'était comment que c'est ce photographe là? Bref, ouais, je sais pas, bref, voilà une nana qui travaille à la ville de Dijon et puis qui me conseille d'aller voir à la mairie de Dijon justement ces beaux clichés de vue aérienne. Et puis voilà, peut-être que quand je vais aller voir ces clichés, parce que j'ai pas eu le temps le dernier coup, ben, j'ai peut-être rencontré une autre personne qui va être encore plus magnifique, parce que du coup j'aurais accepté que communiquer c'était une belle chose et que en communiquant avec mon cœur, et ben ça m'apporte énormément. Même pas matériel, mais je veux dire au niveau satisfaction personnelle, et puis que voilà, ça peut m'apporter des informations précieuses, quoi, sans que même la personne elle s'en rende compte en fait. Parce que même en plus, je vais te dire, la personne dont je te parlais là que j'ai rencontré hier, qui m'a donné les informations pour ma vidéo de présentation là, tu vois, la communicante, et ben elle m'a dit ah ouais mais d'accord, mais parce que du coup j'ai pu avec mes connaissances lui aider à développer, si elle le voulait, donc par mes connaissances à moi, un business sur internet, tu vois. Et donc elle m'a fait réaliser que ah ouais mais du coup tu pourrais aussi redonner, tu vois, des informations comme ça, aider les personnes à développer leur business sur internet, tu vois, les personnes qui sont praticiens, on va dire, en physique, et ben tu pourrais les aider, moi tu pourrais m'aider par exemple à développer une page où je peux publier mes formations, etc. Elle m'a fait réaliser ça, j'ai fait ah ouais mais t'as raison quoi, en fait on a des informations en fait à perte de vue en nous, et puis voilà, les personnes, il y a des personnes, si tu ouvres ton cœur, qui sont là pour te faire réaliser ça. Bon, je vais m'arrêter là, je pense que je t'ai dit tout ce que je voulais dire par rapport à la communication, parce que je viens de regarder l'enregistrement, il fait bientôt 30 minutes. Ouais, tu vois, j'étais pas dans l'énergie aujourd'hui à le faire, parce que hier du coup j'avais pas eu l'énergie, et je me suis dit ok, je monte en nature, là je suis dans ma voiture, je suis en pleine nature, et ben c'est super, j'ai pu partager ce que je voulais, je pense, et du coup avec le cœur encore une fois, et je suis heureux de l'avoir fait. Une chose que j'ai envie de te rajouter, c'est que si en ce moment tu te lances sur YouTube et que t'as pas beaucoup d'abonnés, moi ça me fait ça en ce moment, tu vois, j'ai pas beaucoup de vues, j'ai pas beaucoup d'abonnés, mais je me suis rendu compte que je m'en fichais complètement. Pourquoi je m'en fichais complètement? Parce que je faisais ça avec le cœur, avec l'envie profonde, tu vois, parce que du coup on m'a envoyé cette information de faire ces audios sans me prétendre coach, sans me prétendre quelqu'un qui sait par-dessus tout, tu vois, qui veut retransmettre et qui dit la parole divine, on va dire, tu vois. Moi, je te partage juste ce que j'ai envie de partager, et en fait, je me sens super bien là-dedans, quoi. Et même s'il y a 3 personnes qui voient, même s'il n'y a pas de commentaires, même s'il n'y a pas encore beaucoup de partages, je m'en fiche. Parce que de toute façon, je sais que c'est une courbe exponentielle. Plus tu fais du contenu et plus tu t'améliores, plus ça va plaire à des personnes. Même si tu peux pas plaire à tout le monde, mais bref, moi je remarque ça, c'est que quand tu fais quelque chose que t'aimes, et le résultat en fait il est un petit peu aboli, quoi. Après c'est sûr que bon, au bout d'un moment, je pense que quand tu montes un business, etc., c'est vraiment différent, mais je pense que quand tu fais ce que t'aimes et que tu le fais pour même très peu de personnes, c'est déjà une grande victoire. Voilà. Bon, tout simplement, je vais arrêter cet audio là. Je te remercie de l'avoir écouté, et puis à bientôt. Bon dimanche à toi. Et puis je sais pas quand est-ce que je vais publier, peut-être en fin de soirée. Bref, c'est pas grave, le temps de faire le montage. Et puis je te dis à demain. Salut.